Salut à tous, c'est Fanny J. Vous faites bien de regarder le Indé. La preuve, je suis là. Gros bisous. C'était moi. Salut à tous, c'est Chloé de l'Oxymore. Aujourd'hui, on est à Paris et je vous amène au premier Accor Arena de Fanny J. On est avec Créolissime.com et McDo Anti-Guyane. On y va, c'est parti. Let's go! Fanny, bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien. Super. Alors, premier Bercy, complet. C'est énorme. Comment tu te sens? Stressée. Oui. Ouais. Mais j'ai très hâte surtout de pouvoir présenter tout le travail qu'on a fait. Comment vous avez justement préparé Bercy? En fait, on a travaillé en plusieurs temps. Je crois que le fait d'avoir fait une tournée aussi avant, ça nous a permis de nous familiariser avec différents membres de l'équipe. Dans un deuxième temps, on a dû revoir artistiquement ce qu'on proposait parce que on n'avait pas envie de faire du réchauffé. On a essayé pendant toute la tournée de s'adapter à chaque territoire. Donc, c'était normal qu'on refasse un nouveau show pour Bercy, mais on veut le voir un petit peu plus grand puisqu'on a une salle plus grande et qu'on a la chance de pouvoir avoir un petit peu plus de technicité aussi. Alors, êtes-vous prête pour le Bercy de Fanny? Ah ben oui, Bien sûr, on n'attend que ça. Hein. Combien? ça fait longtemps, ça fait des mois qu'on a acheté notre Depuis billet, donc octobre. on est prête. Vous attendez quel type de spectacle ce soir? À l'image de Fanny, C'est-à-dire? grandiose. D'accord. Et puis du bon zouk, beaucoup d'amour, voilà quoi, Fanny quoi. Fanny, on t'aime, on t'aime, on t'aime, on t'aime et on t'envoie beaucoup d'amour. Et continue à faire de la bonne musique et continue à nous donner autant d'amour quoi. Qu'est-ce que tu attends de son Bercy? C'est son premier Bercy, elle fait ça le comble. Est-ce que tu es consciente qu'elle va marquer l'histoire ce soir? Je pense qu'elle marquera l'histoire parce que pour ceux qui, comme moi, je pense la suivent depuis longtemps, on sait qu'elle a mérité. Elle a mérité quand même de vivre cet instant-là et je crois que tous les fans attendent autant qu'elle ce moment-là parce que du coup c'est une salle historique et tous les grands sont passés par là, donc c'est symbolique et c'est pour ça qu'il fallait que je sois là. Fanny, je veux pleurer ce soir. Je suis venue avec mes mouchoirs, donc je veux pleurer, je sais que je vais pleurer et je te dis déjà merci. Merci, est-ce que ça va? Merci pour le live. Qu'est-ce que tu souhaites que ton public garde en tête après ta date de vendredi? J'ai envie qu'ils se disent « Waouh, c'était au-delà de mes expériences pour un concert de zouk. » J'ai envie qu'ils se disent « Waouh, j'ai pas dépensé mon argent pour rien. » J'ai envie qu'ils se disent « Waouh, la prochaine fois que Fanny fait un concert, je vais me jeter sur les places. » Voilà. Est-ce que vous suivez Fanny depuis longtemps? Oui, des années, 15 ans. Ah ouais, 15 ans. Oui. Ok. Et qu'est-ce qu'elle représente pour vous artistiquement? La fierté de la Guyane, Donc toi, tu es de Guyane et en tant que Guyanaise, Fanny. c'est ça. Je l'ai connue bien avant qu'elle soit à son apogée, mais du coup, depuis le départ, on était là. Fanny, on t'aime et on te suivra toujours et toujours. On t'aime, ne lâche rien, n'écoute pas les gens, fais ton chemin. Tu sais déjà. Peu m'importe ce qu'il me valait, quand tu n'étais pas là, mon cher. Qu'est-ce que vous pensez de l'artiste, de sa voix, de ses mélodies, de ses paroles? Elle est incroyable, elle a une bonne artiste avec une bonne écriture. Elle a des textes qui touchent les gens, son public et qui vont vraiment faire se passer un message et vraiment que sa vie à travers, on la ressent vraiment. Moi je trouve que c'est une artiste qui est authentique et franchement elle a su rester quand même simple, même avec toutes les années, avec le fait qu'elle continue quand même à faire des collabs avec des artistes qui sont émergents et tout, et franchement c'est une bonne chose. Fanny, on t'aime et continue, on est là pour toi. Fanny, je te kiffe, obligée d'être là ce soir, je suis très contente, j'ai très hâte. Il est quelle heure là? Il est 20h20, dépêche-toi un petit peu. Non, franchement, j'aurais loupé ça pour rien au monde.
Tu sais, toi et moi, à la base, notre histoire, c'était une histoire cachée. Donc moi, je suis bonne à être cachée. Je crois que je vais vraiment aller voir l'association NOMSE. Par rapport à tes fans, j'aurais aimé savoir comment tu te sens en fait quand tu vois un public intergénérationnel. Qu'est-ce que ça te fait? Ça fait fou, ça fait chaud au cœur. Et en même temps, il ne faut pas se laisser déborder par ce qu'on ressent. Parce qu'il y a ce moment-là où tu arrives et tu te dis, waouh, tous ces gens-là sont là pour moi. Mais en même temps, ils sont venus te voir travailler. Donc, il ne faut pas perdre le fil. Et je crois que c'est une des choses qui est le plus compliqué, les 10 premières minutes. Ok. Et ensuite, quand tu as dépassé les 10 premières minutes, c'est réussir à prendre du plaisir et oublier en fait finalement qu'il y a du monde en face de toi pour être naturel. Est-ce qu'il y a sur chaque date un moment fort où à chaque fois tu te dis, à ce moment-là, je sais que je vais ressentir une énergie, que le public... Est-ce qu'il y a un morceau où tu sais que ça fonctionne toujours? Je crois que le morceau pour moi qui est le plus émotionnel, c'est quand je chante ma louange. Okay. Parce que c'est le moment où je suis vraiment seule. Et entre guillemets, je ne perçois pas vraiment ce que le public dégage, comment il le perçoit, comment il le reçoit. Mais moi, je suis comme dans ma chambre et je chante ma louange. Donc du coup, pour moi, c'est toujours mon moment le plus émotionnel de tous mes concerts. Que c'est vraiment le moment où tu te mets à nu. On parle de beaucoup de choses, chacun exprime sa foi ou pas. Mais moi, de le faire sur scène comme ça, puis la chanson en elle-même, elle s'appelle Besoin de toi. Tu vois, même le fait de t'en parler, c'est une des chansons que j'ai écrites à Dieu au moment où vraiment j'étais le plus bas. Donc chaque fois que je me retrouve sur scène à lui demander encore, Seigneur, protège-moi, merci pour ce que tu fais, c'est beaucoup. Si tu étais l'invité de ce merveilleux concert ce soir, j'aurais aimé avoir ta réaction à chaud. Franchement, c'est un concert incroyable, historique, et je suis vraiment fière d'avoir participé à cet événement. Parce que c'est historique, comme tout ça. C'est historique. Est-ce que tu peux rapidement nous raconter ton histoire avec Fanny, en fait, ce titre incroyable que vous avez interprété ce soir sur scène? J'ai vu aussi que tu étais très émue. Est-ce que... C'est toi. Il y a des choses qu'on peut pas dire. Non, je suis émue, c'est normal parce que je suis fière d'elle. Comme je le dis, on a commencé, on était collègues et aujourd'hui, on n'est pas que des collègues. Je me suis liée d'amitié à Fanny, à la personne qu'elle est. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup et que je respecte beaucoup. Et avec qui tu fais de merveilleuses chansons? Oui. Bah, en fait, c'était pour mon album et c'était une période en plus où Fanny chantait plus trop. Et du coup, de voir le chemin de ce studio, de quand on a fait le son, à aujourd'hui, Bercy, avec un public qui l'aime et non, ça m'émeut, tout simplement. Merci Nesli. Merci à toi, mais tu répètes à personne. D'accord, c'est entre nous. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous ai vu en surprise monter sur le show de Fanny. Elle vous a décrite comme des femmes importantes pour elle, mais aussi pour le Zouk. J'aurais aimé avoir votre réaction par rapport à son invitation et aussi par rapport à l'artiste qu'elle est. Déjà, Fanny, c'est une amie, c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, surtout pour ses qualités personnelles. C'est quelqu'un qui n'est qu'amour, en fait. Et quand elle nous a invités, on n'a pas hésité une seule seconde. Hein. Tout à fait, ça s'est fait très rapidement, très rapidement. En peu de temps, on s'y attendait pas du tout, mais j'avoue que ce fut un réel plaisir d'être sur scène avec elle. Elle représente tellement pour nous, tellement pour la musique Zouk. Exactement. Nous qui sommes de cette ancienne génération, on a été vraiment honorés de pouvoir être là avec elle pour pouvoir partager ce moment intense et fort, en émotion, en amour et en partage. C'est clair. Comment as-tu vécu ce moment ce soir?
Incroyable, inoubliable, mais vraiment. Est-ce que tu t'attendais à ça? Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à quelque chose de plus concis, je t'avoue. Sur les chansons, sur tout, là on a tout eu. On a eu les classiques, on a eu aussi les nouveautés. Et puis elle nous a vraiment mis en immersion. Là on était avec elle, elle a dit c'est son intimité, c'était son intimité. Là c'est sûr. Ouais, on a vécu le moment, vraiment. Pour toi, quel est le moment fort du concert? Pour moi, honnêtement, c'est la fin. Ouais. La fin, parce qu'elle nous a partagé vraiment ses stories, on va dire ça comme ça. Et le fait qu'elle fasse venir des femmes fortes, femmes noires, on a eu de la projection, on a eu du monde, du beau peuple. Là, on était contents. Moi, j'étais trop contente. Vraiment. C'est une bonne soirée. C'est rentabilisé. Là, je suis bien. Là, je suis trop contente. Je vais rentrer. Merci, Fanny. Fanny, on te remercie. Et à l'année prochaine. À l'année prochaine, Fanny. C'est pas le dernier. Là, c'était le début d'une longue série. Donne-nous du son, donne-nous des shows comme ça. On veut. On veut. De 1 à 10, est-ce que tu peux donner une note au concert de ce soir? 20. Ah, 20 sur 10. 20 sur 20. Tu as passé un excellent moment. Un très bon moment. Vraiment. Est-ce que tu t'attendais à ça? Non, j'ai été surprise et ravie. Très ravie. Franchement, Fanny, c'est ma tati. Tout pour elle. Quel a été le moment épique de cette soirée? Le tableau sur Femme Fort. Ouais. Vraiment, c'est le meilleur. Ça a été le meilleur. As-tu passé un bon moment? Excellent. Franchement, Fanny, merci. Merci. Nostalgie, tu nous as fait revivre notre jeunesse. Tes sons sont magnifiques. Tu nous as fait pleurer, tu nous as fait chanter, danser. Franchement, bravo. Bravo. Et en plus, t'es magnifique. Alors, merci. Merci du fond du cœur. Ça y est, vous êtes arrivés à la fin de cet épisode. J'espère vraiment que vous avez pu capter comment ce moment était exceptionnel pour la communauté, pour Fanny G, pour le Zouk, pour tout le monde en général. On était avec McDo Anti-Guyane et Créolissime.com pour cet épisode. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. On est ensemble. Bisous! Hey!